Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse. On parle beaucoup de comédie sur cette chaîne, mais on n'a encore jamais parlé de comédie américaine. Qu'à cela ne tienne, parlons d'une comédie américaine ultra connue, The Big Lebowski, des frères Coen. Réalisée par Joel Coen, c'est l'une des comédies américaines les plus cultes. Nous, on adore les comédies, mais on peut pas s'empêcher de se poser une question. C'est quoi une bonne comédie? Comment on en produit une? Et y a-t-il une recette? Eh bien, vous savez quoi? On a le film parfait pour répondre à votre question. Allez, petit résumé rapide du film. Jeff Lebowski, dit le Duc, est un homme vivant à la cool à Los Angeles. Il joue au bowling avec ses amis Walter et Donnie et boit ses Russes blancs. Sa vie paisible va néanmoins être perturbée un soir. Il se fait agresser par deux hommes qui lui réclament l'argent que sa femme Bunny devrait à Jackie Treehorn. Problème, le Duc n'a pas de femme et ne connaît aucune personne du nom de Bunny. Les hommes se sont trompés, car il y a deux Jeff Lebowski à Los Angeles. Ils s'en rendent compte et décident de partir sans oublier de pisser sur le tapis de Lebowski. Oh, no, don't do that. Not on the rug, man. Révolté, le Duc décide de contacter l'autre Lebowski, qui est un milliardaire infirme, afin d'être dédommagé de son tapis. Refusant dans un premier temps, le milliardaire Jeffrey Lebowski propose au Duc de l'aider à retrouver Bunny, qui entre-temps a été enlevé contre une somme de 50 000 $. Vous n'avez pas tout compris, tant mieux, c'est d'ailleurs notre premier point. J'ai fait exprès de mal vous résumer le film puisque l'histoire on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas totalement, mais vous allez comprendre. Contrairement à la plupart des films, la progression de l'histoire n'est pas le point central de ce dernier. Ça ne veut pas dire que le film est mal écrit, loin de là. Dès le début du film, le Duc se fait agresser, se fait presque noyer et ne pense qu'à une chose, à la personne qui a uriné sur son tapis. Le personnage s'en fiche d'avoir été confondu dans une sale histoire, mais alors là, perdre son tapis, c'est hors de question. Dans une autre scène, plus tard dans le film, le milliardaire Lebowski demande au Duc de l'aider à sauver Bunny de ses ravisseurs. Une ambiance très lourde, la musique est tragique, Lebowski est face au feu de bois avec la voix grave et triste. Une scène qui a tout pour remplir d'émotions les spectateurs. Et on a le Duc en plein milieu, complètement nonchalant, en jogging, qui s'allume un joint dans la pièce. Pour parler cinéma français, oui, on y revient, cela me rappelle quand même pas mal le développement dans Brise de Nice. Le Duc ne s'intéresse pas à l'histoire, donc nous aussi, et c'est ça qui est drôle. Cette scène est un exemple de comédie absurde qui, justement, est le réel intérêt du film. Dès le départ, le film annonce la couleur. Le Duc fait un chèque de 69 centimes pour payer son lait et il est habillé en peignoir. Pour parler d'un autre personnage que le Duc, on a Walter, il est complètement loufoque. Alors Walter, lui, il se laisse pas faire, attention hein. Si tu triches au bowling, lui, il te sort un flingue parce qu'on rigole pas avec les règles du bowling, hein mon gars. Walter? Par contre, lui, il n'hésite pas une seconde à éclater une voiture en se la jouant flic. You see what happens, Larry? You see what happens? This is what happens when you fuck a stranger in the ass, Larry. Autre exemple de la folie de Walter, il essaie de voler $1 million lors d'un deal avec les ravisseurs de Bunny. My point, dude, is why should we settle for 20 grand when we can keep the entire million? Am I wrong? Yes, you're wrong. This isn't a fucking game, man. Oh, but it is a game. You said so yourself. She kidnapped herself. Je ne résiste pas à vous montrer une scène de fin, donc ça va spoiler et en plus c'est ma scène préférée du film. Donnie vient de mourir et ses deux amis viennent de récupérer ses cendres. Déjà, elles sont transportées dans une boîte de conserve. Walter se met au bout de la falaise, rentre dans un discours complètement loufoque et balance les cendres à la mer. Avec le vent, la moitié des cendres partent dans la tête du Duc, juste derrière lui. Oh shit, dude, I'm sorry. Tous les personnages sont formidables aussi dans le film. Rizou c'est hilarant, on le voit très peu dans le film, mais ses mimiques sont immédiatement reconnaissables. Maud, la fille de Lebowski, est cash et excentrique, tout le contraire de son père. Donnie ne dit quasiment pas un mot et passe son temps à se faire remballer même quand il dit des choses insensées. I am the walrus. You know what I'm trying to say? I am the walrus. That fucking bitch. Oh yeah. I am the walrus. Shut the fuck up, Donnie. V.I. Lenin. Vladimir Ilyich Ulyanov. Bref, une sacrée brochette de personnages aussi loufoques les uns que les autres. En fait, l'une des clés de l'absurde dans The Big Lebowski, c'est le développement du quiproquo, et je dirais même du quiproquo principal. Dès le début, le Duc se fait agresser sans raison, puisqu'ils l'ont confondu avec l'autre, Jeff Lebowski.
Ces quiproquos-là vont à chaque fois pénaliser l'avancée des personnages. Walter pense éclater la voiture de Larry à coups de batte, mais c'est celle de son voisin qui n'a aucune raison de se garer à cet emplacement. Mais justement, c'est ça qui est drôle. Une succession de quiproquos, c'est absurde, donc on rigole. Hormis les personnages, l'absurde est aussi visuel. Le taf de décoration de la réalisation a dû être colossal par la palette de couleurs utilisée. Que ça soit dans les costumes, les décors ou dans les scènes de rêve du Duc, Joel Cohen nous emmène dans un univers où ces personnages peuvent évoluer et nous faire rire. Pour que les personnages nous fassent autant rire, il faut des acteurs de grand talent. Bien entendu, le Duc, Jeff Bridges. Ce cadre du cinéma incarne un Lebowski totalement décalé qui se moque de tout, sauf de sa petite vie. C'est assez marrant de le voir dans le personnage d'un grand loser, on est plutôt habitué à le voir dans un personnage méchant, charismatique. Et franchement, il est encore meilleur dans ce registre. Et ce n'est pourtant pas le meilleur personnage à mon goût. Is this your homework, Larry? Ask him about the car, man. Is this yours, Larry? Is this your homework, Is Larry? that your car out front? Is this your homework, Larry? We know it's his fucking homework. Where's the fucking money, you little brat? Et oui, Walter, interprété par l'incroyable John Goodman. Il est aussi drôle qu'effrayant. Complètement taré, je suis persuadé que le personnage n'était pas aussi fou au départ au scénario, mais que c'est Goodman qui lui a donné son interprétation. On va faire simple, il est dans les meilleures scènes du film, et dans ces scènes-là, c'est lui qu'on voit le plus. Anti-Semite? Avant de conclure cette vidéo, on ne pouvait pas parler de ce qu'est le Duc, de ce qu'il représente. Il est l'icône de la fainéantise. Et si je peux parler du travail des techniciens, c'est parce que tout ça, ça aurait ennuyé le Duc. Alors bien sûr la musique est géniale et le réalisateur et toute l'équipe technique ont fait un travail de malade. Les plans, la lumière et le traitement du son, tout est aux petits oignons dans ce film et d'ailleurs bravo à eux. Mais entre nous, le Duc, il s'en fout de tout ça. La fainéantise et l'absurde prennent le pas sur tout le reste. On a l'impression de passer un bon moment avec un pote vraiment très con mais profondément attachant. T'as inversé. Lui, il a dit un peu con, mais vraiment attachant. T'as dit vraiment con, mais un peu attachant. C'est pas grave. Justement, pour en revenir à notre problématique, comment fait-on une bonne comédie? Des acteurs parfaits dans le rôle? Des personnages écrits à la perfection avec des dialogues impeccables? Un univers complètement loufoque et coloré? Oui, ça peut aider, mais pour faire une bonne comédie, il faut avant tout que le metteur en scène se fasse plaisir. On sent que les frères Cohen se sont éclatés à faire ce long métrage. Le casting d'acteurs à contre-pied de ce qu'ils faisaient à l'époque, leurs idées de réalisation, rien ne pouvait rassurer les producteurs pour financer le film. Mais ils l'ont fait et ça donne un film incroyable qui a plu au grand public. Récemment, on est tombé sur une vidéo d'Alexandre Astier qui expliquait que la comédie est un genre sérieux et qui doit être considéré comme n'importe quel autre genre. La comédie, ce n'est pas facile à faire et on ne doit pas lésigner sur les moyens, que ce soit humains ou financiers, pour en produire une. Et c'est ce qu'a fait The Big Lebowski. Il a poussé tous les potards à fond pour devenir l'œuvre ultime de comédie, celle qui ne reste derrière aucune barrière. Il est maintenant temps de vous conseiller un film et vous savez, on aime les films français. On est canois, donc on vous conseille La Cité de la Peur. Nous sommes en plein dans l'absurde et vous pourrez peut-être faire la comparaison. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à mettre la cloche et mettre un j'aime si elle vous a plu. On a un Tipeee, le lien est dans la description. Si vous voulez y jeter un œil, ce serait avec grand plaisir. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur la 7e production. Salut!